Aujourd'hui, étude biblique, thème la foi. Nous voulons d'abord définir c'est quoi la foi. Et si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dans Hébreux 11.1, la Bible déclare la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et si quelqu'un peut dire Amen. Là, c'est la foi. Mais comment peut-on faire pour acquérir la foi? La réponse nous est donnée dans Romains 10.17. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et si quelqu'un peut dire Amen. Et si quelqu'un peut dire Amen. Mais comment peut-on faire pour grandir dans la foi? Pour grandir dans la foi, nous sommes dans Josué 1, Alléluia, verset 1 jusqu'au verset 8. Et si quelqu'un peut dire Amen. Lorsque Moïse, le serviteur de Dieu, vient de mourir, Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse vient de mourir, maintenant toi prends le peuple et passe de l'autre côté du Jourdain. Il lui donne le code du pays. Il lui dit, nul ne se tiendra devant toi. Non. Je ne te laisserai pas, point, et je t'abandonnerai point. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, alors que tu y réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous sommes en train de grandir dans la foi. Amen. À la fois, il faut rajouter l'intelligence. À la fois, il faut rajouter la connaissance. La Bible dit dans Alléluia, Osée 4.6, mon peuple est détruit par manque de connaissance. L'ignorance tue. L'ignorance détruit les enfants. En fait, l'ignorance, ce n'est pas l'ennemi de l'homme, mais le premier ennemi de l'homme, ce n'est ni la sorcellerie, ni l'occultisme. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Saint-Esprit, nous devons lire la parole. C'est une grâce. Si le compte Facebook de l'Église Arche de l'Éternel, nous mettons le verset biblique. Mais des fois, je rentre là, tous les jours je rentre. Je vois peut-être 2, 3, 4 personnes qui lisent. Bien aimé, avec Dieu, tu ne peux pas rester en lisant la Bible dans l'anonymat. Tu ne le fais pas pour plaire à un homme, tu le fais pour Dieu. On doit savoir que tu lis. L'homme de Dieu n'est pas le détective. Il doit savoir que toi tu lis. Tu ne lis pas par rapport à lui, par rapport à toi. Et c'est quelqu'un qui comprend ce que nous sommes en train de dire. Et c'est quelqu'un qui comprend ce que nous sommes en train de dire. Lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Vous allez grandir. Le monde est détruit. Le monde tend à sa fin. Dites Amen, nous avançons. Dans Hébreux 15, 11, 24 et 27 que notre enfant vient de lire, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Prenez Jean-Marc 16. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Moïse, qui a été élevé par la fille de Pharaon, mais c'est Moïse là, lorsqu'il devient grand, devenir grand c'est quoi? Lorsqu'il a eu la maturité. Lorsqu'il a eu la maturité, lorsqu'il a compris que tant que je resterai dans la maison de Pharaon, mangeant le beefsteak, alléluia, être tout le temps dans les airs avec le jet privé, la limousine, alléluia, parce que Pharaon du temps ancien, l'Égypte était considéré comme les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui du XXIe siècle. Alors mon peuple souffre. Je dois participer à la souffrance de mon peuple. Pourquoi? Parce que moi, je suis un libérateur. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est par moi, mon peuple sera délivré. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. C'est par toi que ta famille sera délivrée. Plus que toi tu grandis, la délivrance de ta famille est proche. Moins que tu grandis, tu retardes la délivrance de tes frères et sœurs. Tu retardes la délivrance de ton mari, de ta femme. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
nous devons user, nous devons faire un effort de lire la parole de Dieu. Tous prêchent Jésus-Christ dans l'église universelle, sur les réseaux sociaux. Mais ils ne prêchent pas Jésus-Christ qui est sorti du sein de Marie. Non, c'est un autre Jésus-Christ qu'ils prêchent. Comment peux-tu discerner le temps et les circonstances si toi-même tu ne rentres pas dans le temps? Et rentrer dans le temps, c'est quoi? C'est acquérir, avoir la connaissance de la parole de Dieu. Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'ai grandi, je parle maintenant comme un grand. Quelqu'un qui a la maturité. Bien aimé, jusqu'à quand tu resteras dans le sang de bébé spirituel? Jusqu'à quand? Quelle maman peut accepter un enfant qui vient de sortir de naître, qui vient de sortir de son sein? Après 10 ans, l'enfant reste toujours bébé. On le matin. Ah mais non, c'est comme Kindoki. Comme Kindoki. Ah oui. Dites amen, nos enfants. Moïse devenu grand, refusa. Quelles sont les choses que toi tu refuses? Quelles sont les choses que tu refuses? Pour grandir, il y a certaines choses qu'il faut refuser. Refuser veut dire abandonner, délaisser. Quelles sont les choses que toi tu refuses? Les choses que tu abandonnes? C'est facile de dire. Moïse devenu grand, refusa. C'est facile comme de l'eau. Comme on ouvre l'eau du robinet. Mais ce qui est important, c'est refuser. Tant que nous n'abandonnons pas, nous ne serons pas dignes d'être appelés les disciples du Seigneur. Dans Job, alléluia, il y a un verset que j'aime bien, alléluia. Dans Job, dans le livre de Job, Job 35, verset 32. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Job dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Job 35, 32. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amen? Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Vous savez, un chrétien est un pécheur à yeux ouverts. Dites amen, nos enfants. Amen. Vous qui nous suivez ou vous qui allez nous suivre, sachez-le bien, notez-le bien. Un chrétien est un pécheur à yeux ouverts. Il a les yeux ouverts par rapport à la parole de Dieu. Que ce que je fais, ce n'est pas bien. Je dois changer de position. Je dois refuser cette vie. Je ne dois pas accepter cette vie parce que cette vie n'est pas la mienne. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Un chrétien est un pécheur à yeux ouverts. Les qui étaient fermés dans le jardin d'Éden à cause du péché de notre père Adam. La Bible dit, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, le livre d'Ésaïe, il est venu rouvrir les yeux qui étaient fermés. Donc maintenant, nous avons les yeux ouverts. Nous n'avons plus les yeux fermés. Le voile est parti, le voile est tombé. Nous avons les yeux ouverts. Moïse est devenu grand. Il refuse, il a dit non. J'ai reçu la maturité maintenant par la foi. J'ai refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. J'ai refusé cette identité qu'on veut me donner en Égypte. Moi, j'ai l'identité de la race de Dieu. Alléluia. Je suis le peuple de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui ou n'importe quoi. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il a les yeux ouverts. La maturité, il a compris, il a dit non. Je ne fais pas jouir du trésor de la richesse de l'Égypte. Je dois ficher les yeux vers l'invisible. L'invisible. Il ne sait pas. Mais par la foi, il a refusé. Mais aujourd'hui, les chrétiens, j'attends d'abord, Seigneur, lorsque tu me donnes d'abord mon mari à moi, alors je vais abandonner le mari d'autrui. Bien-aimé, tu resteras dans cette position, on te prêchera la Bible, tu changeras des églises, tu diras que les pasteurs n'ont plus d'onction. Ce n'est pas question de l'onction. Le problème est en toi, c'est toi le problème. C'est toi le problème, ce n'est pas l'église ou le pasteur. Abandonne d'abord. Et puis laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, par la foi.
Et si quelqu'un peut dire amen. Et si quelqu'un peut dire amen. Et c'est jusque là, ça va. Merci. On rentre maintenant dans le vif du message. Marc 16, versets 1 à 6. Oh, quelle joie d'être dans la présence du Seigneur. Et si quelqu'un peut dire amen. Bien-aimé, tu peux rater tant de fêtes dans ce monde. Alléluia. Peut-être c'était des endroits pour ta destruction. Mais Dieu n'est pas contre les fêtes. Et si quelqu'un peut dire amen. Mais notre priorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui notre priorité. Notre foi est déposée à Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Dans Marc 16, 11, Marc 16, 1 à 16, on nous parle des jeunes, de deux mamans. C'est étonnant, les deux mamans portent le même nom. Marie de Magdala, que Jésus-Christ avait chassé, délivré de 7 démons. Et Marie, même de Jacques de Salomé, Marie, dont Jésus-Christ était dans son sein. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Ces femmes achetèrent des aromates pour aller embaumer le corps de leur Seigneur Jésus-Christ. Très tôt le matin, le jour du sabbat, un dimanche, elles vont aller au marché acheter des aromates pour embaumer le corps de leur Seigneur Jésus-Christ. Mais elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Rouler veut dire déplacer, alléluia. Qui déplacera la pierre pour nous à l'entrée du sépulcre, alléluia. Et lorsqu'ils ont, alléluia, ils sont rentrés dans le sépulcre, bien aimés dans le Seigneur, avec leurs aromates à la main. Et ce qui était étonnant, elles ont levé les yeux, alléluia. Lorsqu'ils regardent au bas du sépulcre, la Bible dit la pierre qui était grande était déjà roulée, alléluia. Elles rentrent dans le sépulcre, elles voient un enfant, alléluia. Un jeune enfant habillé en blanc leur dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant d'être les morts? Il n'est plus ici. Venez voir l'endroit qu'on l'avait dit. Il n'est plus ici. Et si quelqu'un peut dire amen. Et si quelqu'un peut dire amen. Dites amen, nous avançons. Dites amen, nous analysons. Dites amen, nous donnons la révélation. Dites amen, que les oracles sortent de ma bouche, poussés par le Saint-Esprit. Et si quelqu'un peut dire amen. Et si quelqu'un peut dire amen. Gloire et louange à Dieu. Amen. Cet enseignement, il y a 4 points que nous allons développer. Le premier point, l'achat des aromates. Le deuxième point, un grand matin. Troisième point, la prière. Et quatrième point, les tombeaux et vides. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Le premier point, bien aimé dans le Seigneur, ces femmes achetaient des aromates. Bien aimés. Avant d'aller au marché, c'est que la maman se prépare par rapport à son budget. Qu'est-ce que je vais acheter pour nourrir ma famille? Les deux femmes se parlaient entre elles. Ils ont dit, ça va, nous allons aller au marché acheter des aromates. Aromates, c'est des huiles parfumées qui autrefois étaient réservées à embaumer le roi et les souverains sacrificateurs. Mais ce qui est étonnant, ces femmes sont parties au marché acheter des aromates, des huiles parfumées, mais avec cette question dans leur tête, qui nous roulera la pierre au-dessus du sépulcre? Qui nous déplacera la pierre? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Bien aimé dans le Seigneur, là c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la foi. La foi. Dans les temps anciens, il n'y avait pas d'engin sophistiqué comme à nos jours. On peut faire appel à une société technique qui peut déplacer la pierre. Mais ces femmes ont exercé le mécanisme de la foi. Dites amen, nous avançons. Amen. Elles sont parties au marché, acheter des huiles partout. Elles ont dépassé leur argent sans voir le miracle. Or, la Bible dit dans Hébreux 11:1, alléluia, il est impossible de plaire à Dieu sans au préalable avoir la foi. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Nous devons avoir la foi pour être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, donc cela veut dire que tu seras désagréable à Dieu. Ces femmes allèrent parler
entre elles, par elles. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Avec ces deux femmes-là, Marie bien-aimée, alléluia, nous voyons ce qui était dit, alléluia, par le livre de la loi de Moïse. Marie de Magdala, Marie qui habite la ville de Magdala, alléluia, en Israël. C'est comme Marie de Vers, Marie d'Anderlecht, Marie de Paris, Marie de Saint-Ouen, alléluia. Marie, autrefois que vous connaissez, que Jésus-Christ a délivré, a chassé 7 démons dans sa vie, et cette femme est devenue disciple de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Toi, lorsque Jésus-Christ te délivre, est-ce que tu deviens disciple de Jésus ou tu deviens disciple des hommes? La question nous est posée. Et de l'autre côté, il y a Marie, dont le Saint, alléluia, Dieu, alléluia, lorsque l'ange Gabriel se présenta à Marie, dit Marie, alléluia, il y a une grâce qui est venue se manifester dans ta vie. Marie dit, oh, quelle est cette belle salutation, alléluia. Et l'ange lui dit, Marie, tu seras enceinte. Marie lui dit, dis donc, comment ça peut se faire? Moi, je suis vierge. Comment est-il possible? Je suis fiancée à mon mari, qui est sans frontière, qui s'appelle Joseph. Comment est-ce que je serai enceinte? Parce que Joseph ne m'a point connu. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Comment est-ce que pourrais-je devenir enceinte? L'ange lui dit, lui répondit, Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc ce qui est impossible à toi, Marie, le Saint-Esprit, par son ombre, va te rendre capable. Dieu dans le Seigneur. Ce que tu n'arrives pas à arriver, ce que les gens ont dit que tu n'arriveras pas au bout du chemin, tu arriveras. Le secret c'est quoi? Accroche-toi au Seigneur, accroche-toi au Seigneur. Et c'est quelqu'un peut dire amen. C'est là où tu vas le dire qu'on les gâté. Zambé à Kolekissayon, c'est là où on a. Le chemin que le monde a dit que tu ne passeras jamais, Dieu te fera passer. Et là, comme tu le dis aussi, Misayote, Zambé a aussi Misayoyako. La chose que le monde a dit que tu n'obtiendras jamais, avec Dieu tu l'auras. Malgré on a dit l'obico, ça l'a gâté, Zamba Ropesayo, l'obico. On a dit qu'il est déclaré incurable pour toi, Dieu te donnera la guérison. Le Yahweh a été guéri pour Motonayo, Benzotonayo. Aujourd'hui, Dieu est venu guérir ton âme et aussi ton corps. Et c'est quelqu'un peut dire non. Amen. Bien aimé, sans voir acheter des aromates. Mais toi, lorsqu'on te dit de donner, tu dis tu dois voir. La Bible dit errer ceux qui ont cru et qui n'ont point vu. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Hier, notre pasteur, papa, le pasteur Dieu nous a parlé d'un thème très important. Ce que nous devons savoir et ce que nous devons faire. Il a parlé de Paul qui était en prison. Tous ils l'ont abandonné. Lorsque Paul était en prison, tous ils l'ont abandonné. Les gens par qui Paul a aidé par la parole, ils ont vu des miracles. Le Aaron a abandonné Paul. Mais seulement une seule personne, Onésime, lui qui est venu se manifester dans la vie de l'apôtre, il est venu voir, rendre visite à l'apôtre Paul où il était emprisonné, alléluia, à Rome. Et c'est quelqu'un qui peut dire amen. Tous. Le pasteur Dieu nous dit, les cerveaux que vous voyez, il y en a qui sont à temple, qui souffrent, qui manquent de beaucoup de choses, mais ils ne le foutent pas. Même si tous l'ont abandonné, mais Paul avait seulement, alléluia, confiance entre les mains du Seigneur. La Bible dans Psaume 37,5, recommande ton sort à l'Éternel, mets-le en lui ta confiance, et il agira. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Sans voir, il a donné. On te dit, donne pour le bien de ton église. C'est pour le bien de ton église, bien aimé. La parole de Dieu, elle est gratuite. Oui. Mais le loyer de l'église, il faut payer. Ce n'est pas Dieu qui va payer, c'est toi qui vas payer par le petit moyen que Dieu te donne. Ou par les grands moyens que Dieu te donne. L'électricité, il faut payer. De l'eau, lorsque nous utilisons les sanitaires, il faut payer. Il faut faire l'entretien de la salle. Il faut de l'argent. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire un amen. Mais regardez la foi de ces deux femmes.
Elles sont parties acheter des aromates sans voir, mais elles croyaient que le miracle est possible. En allant sur le chemin, Marie de Magdalène disait, oh Seigneur Jésus, toi qui m'as délivré, autrefois j'étais une femme prostituée, une femme de mauvaise vie, il t'a plu de me rencontrer, tu m'as délivré, je ne peux pas t'abandonner, pour toi je suis capable de tout, avec mon argent, nous allons au marché, acheter des aromates, je crois au miracle, si tu m'as délivré, tu es capable de faire un miracle pour toi-même. Toi, devant le tombeau de Lazare, tu as dit, Père, je te rends grâce, alléluia, parce que tu m'as exaucé. Lazare qui était en décomposition, après 4 jours, tu as ramené Lazare à la vie. Je crois que tu es capable, même s'il y a la grosse pierre devant ton sépulcre, tu sentiras, je crois ta puissance, alléluia. De l'autre côté, Marie, mère de Jésus, disait, oh, l'enfant que j'ai porté dans mon sein, alléluia, on l'a enterré, lui qui a fait des pierres, il y a une complicité de soldats romains, de principaux sacrificateurs, alléluia, ils l'ont crucifié, ils l'ont enterré. Pour ce Jésus-là, je veux faire quelque chose, nous allons aller au marché. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. De l'autre côté, lorsque ces femmes marchent, il y a deux, alléluia, il y a deux facettes. Il y a l'Ancien Testament, alléluia. La vie de Magdala, la vie de prostituée a été détruite, délivrée par Jésus. Et de l'autre côté, le Nouveau Testament, Marie, mère de Jésus, qui est dans son sein, avait porté Jésus. Les femmes marchèrent côte à côte, parce qu'elle croit qu'il y a un miracle. Celui qui m'a délivré, celui que j'ai porté dans mon sein, il est capable de sortir du tombeau. Tu sortiras du tombeau ce matin. Et si quelqu'un peut dire amen. Dieu n'a pas besoin de savoir, alléluia, combien de temps que tu es dans le tombeau. Devant la piscine de Bethsaïda, il a demandé à ce paralytique, toi, veux-tu être guéri? Il commence à expliquer, oui, je suis un jeune, oui, ça fait 38 ans, ça fait très bien aimé. Jésus, parce qu'il avait envie de faire plaisir, de manifester sa grâce, sa miséricorde dans la vie de cet homme paralytique. Il a dit, toi, lève-toi, prends ta natte et passe-toi dans la maison. Bien aimé, il y a des cas où Jésus n'a pas besoin de ta foi. Lui-même, Jésus, il déclare une parole, il te guérit, il te délivre, parce qu'il voit que tu ne comprends seulement rien de la foi, mais parce que dans sa présence, il avait déjà écrit que X, Y, Z serait délivré. Il vient te délivrer, lui et lui seul. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Donnez avec joie. Il n'y a pas, bien aimé, même si tous ils sont perdus, bien aimés, tous ils sont des commerçants, mais dans chaque règle grammaticale, nous étions tous au bas de l'école. Il y a une ou plusieurs exceptions. Nous ne sommes pas tous les commerçants. Je ne vous demande rien. Prenez seulement soin de votre église. Votre église, moi, Dieu s'en charge de moi. Il prend soin de moi d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, Dieu, lorsqu'il s'est décidé de faire et de bénir, il est capable de parler à un Chinois, de lui donner une adresse, va en Belgique, va voir un Mercedes, et bénis-les, il est capable de le faire. Nous rentrons dans le deuxième point. Un grand matin. Un grand matin. Préparer son cœur le matin. Méditer la parole. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au saint. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui est claire. La parole de Dieu apporte la lumière. Et si quelqu'un peut dire un amen. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui ouvre l'intelligence, t'apporte la clarté, de comprendre que ta vie doit changer. Bien-aimé, tu ne peux pas être tout le temps le petit déjeuner, le dîner et le souper de qui que ce soit. Non, moi je refuse cela. Et si quelqu'un peut dire la main, non, tu ne seras plus. Même si on t'est tracé comme le paillasson, là c'était ton passé. Même si ton passé a été détruit, mais maintenant ton avenir est entre les mains du Seigneur, de lui et lui seul. Et nul ne peut détruire ton avenir. Et si quelqu'un peut dire amen. Dieu a permis aux ténèbres de régner. Alléluia. Il a permis aux ténèbres de régner. Il a dit, ténèbres, tu régneras. Mais tu ne régneras pas
tous les temps. Il vient stopper les ténèbres. Alléluia. Il dit, Zabulon, Nephtali, vous qui êtes assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, il y a une lumière qui vient descendre sur vous. La lumière du Seigneur est là. Le grand matin, méditez la parole de Dieu. Le psaume 112, verset 7, la Bible dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Quand tu prépares ton cœur très tôt le matin dans la prière, tu es serein. Même s'il y a une mauvaise nouvelle, tel X, Y, Z vient de mourir, mais ton cœur a été déjà préparé. Et le bouclier de Dieu, la fidélité de Dieu est un bouclier pour toi. Cela retient ton... Oui, tu peux pleurer parce qu'il n'y a pas une façon de chrétien et de païen de pleurer. Nous pleurons. Jésus devant le tombeau de Lazare, il a pleuré. Que le Seigneur nous aide. C'est un enseignement profond. Je suis en train d'aller vite. Je suis en train d'aller vite. Que le Seigneur fasse les souhaits et les désirs de mon cœur. Et qu'il puisse nous donner un chez nous. Un chez nous. Un chez nous. Me confier à l'Éternel, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Psaume 112, verset 7. Préparez le cœur de la prière. Luc 18, la femme, la veuve qui allait importuner le juge, le juge lui a donné raison. Non pas parce que la femme avait raison, mais le juge a donné raison à la femme parce que la femme venait importuner, venait déranger, embêter. Amen. Troisième point, la prière. Regardez, ces femmes rentrèrent dans le sépulcre avec leurs aromates dans les mains. Regardez, avec leurs aromates dans les mains. Il dit, bon, elle parle entre elle, Marie, oui, c'est toi qui as porté Jésus dans ton sein. Marie répond à Marie de Magdalene, oui, c'est toi qui es Jésus-Christ, qui est sorti de mon sein, qui t'a délivré de ta mauvaise vie. Oui. Bon, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous a appris Jésus? Lorsqu'il y a un problème, un souci qui se présente devant nous, qu'est-ce que nous devons appris? On est capable de faire. Parce que moi et toi, nous sommes faibles. Il n'y a même pas d'homme ici pour nous aider. Comment on peut commencer à pousser la pierre? Parce que les soldats romains avaient déposé une pierre pour que Jésus ne fasse pas un scénario au travers de ses disciples qu'il est mort, il est ressuscité. Non, ils ont mis une grosse pierre devant l'entrée du sépulcre, du tombeau. Alléluia. Et les deux disent, bon, ça va. On va regarder le ciel. Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Lorsque ces femmes lèvèrent les yeux en disant, Jésus, tu es capable d'opérer un miracle. Nous t'avons suivi. À Golgotha, on est avec toi. Tu as été crucifié. On est en train de pleurer. Tu nous as dit, femme, pleurez pour vos enfants, ne pleurez pas pour moi. Parce que tu savais que tu devais partir de l'éternité d'où tu as été tiré. Mais regarde, il y a la grosse pierre. Nous voulons entrer te voir, même si tu es mort. Mais quand même, nous voulons te voir. Parce que dans les moments difficiles, un ami se montre comme un frère, avait déclaré Salomon. Alléluia. Nous n'avons pas le droit de t'abandonner. Moi qui étais une prostituée, une femme de mauvaise vie. Non, Jésus, je vais te voir. Même si tu es mort, je vais te voir. Je vais te voir. Alléluia. Lorsque ces femmes regardaient au bas de la terre, la pierre qui était grande a été déjà déplacée. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui peut tirer la main. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ton problème, ta victoire, ta solution ne vient pas au bas de la terre. Tant que tu regarderas au bas de la terre, tu tourneras en haut. Tu tourneras en haut. Lorsque tu apprendras à lever les yeux au ciel, appeler les secours divins, alors là, la visitation divine viendra se manifester dans ta vie et il y aura le miracle dans ta vie. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous pour lever les yeux au ciel, il y a deux facettes. Alléluia. Ce sont les chrétiens qui élèvent les yeux au ciel. Les occultistes, les sorciers ne regardent pas le ciel. Vous savez pourquoi Dieu est au-dessus de tout le monde, au-dessus de notre tête? Pour démontrer sa grandeur. Que vous soyez grand maître de Primacour,
que vous soyez grand maître de l'Illuminati, que vous soyez grand maître de la Rose-Croix, peu importe, je m'en moque et je m'en fous de vous. Mais savez une chose, ce jour-là, lorsque votre nez va regarder le ciel, il vous dira, lui que vous avez dédaigné de regarder, d'évoquer à cause de votre richesse satanique, alléluia, mais ce jour-là, parce que vous n'aurez plus un mot à dire, votre nez regardera le ciel pour dire pardon, mais ça sera trop tard. Et le sang est encore sur le trône, vous pouvez demander pardon. La solution de l'âge de l'Éternel ne viendra pas du bas de la terre. La solution de l'âge de l'Éternel viendra du propriétaire, celui qui a créé l'âge de l'Éternel. Je ne crois pas, je confesse, l'âge n'est pas un magasin, l'âge n'est pas une boutique, l'âge c'est le temple du grand roi, c'est la maison de l'Éternel. Mission évangélique, Pentecôte, âge de l'Éternel. Son patron habite au ciel. C'est lui que nous devons regarder. Quand tout va bien, regardez vers lui. Quand rien ne va, retournons vers lui. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la solution. La solution de l'âge ne dépend pas de la richesse des hommes, d'une famille de qui que ce soit. La solution de l'âge de l'Église universelle ne dépend pas de lui. C'est lui qui s'est donné à rançon pour son épouse. L'épouse c'est qui? C'est l'Église. L'Église c'est qui? C'est moi et c'est vous. Alléluia. Au bas de la terre, ce sont les sorciers, les occultistes qui viennent consulter le séjour des morts. Lorsque nous dormons, et ils vont là-bas dans les tombeaux faire les incantations. Ils vont dans les mers, dans les océans, faire les incantations. Mais lorsque nous dormons, le psaume 121 dit, il y a un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Moi, j'ai préparé le culte au salon. J'ai mis mon lit par terre. Et maman Blandine était à la chambre. Lorsque j'ai tout fini, alléluia, et me voyait mettre le matelas. Papa, tu es à jeûne. J'ai dit, maman, je suis sacrificateur. Je ne suis pas jeune, c'est des sacrifices. Je ne dors pas à terre au salon. Toi, reste dans la chambre. Ah, que Dieu soit loué. Je finis ma prière. Je rentre dans la chambre. Je vois les corbeaux. Tout. À côté de fenêtre de. Ah, il dit, papa, je suis rentré finir la prière. Il dit, les corbeaux m'ont embêté. Tu dis les corbeaux. Lorsque je m'approche, les corbeaux se sont envolés. Il dit, oh, Bamonio Batimi, Bakokima. Et c'est quelqu'un peut dire la main. Parce que quand je marche pas seul. Je marche avec le cocktail du ciel. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la race de Dieu. Alléluia. S'il y a deux personnes actuellement en Belgique qui demandent quelque chose à Dieu, ce n'est pas le roi le Père que l'Éternel va écouter sa prière. Il va écouter la prière de son serviteur. Elle me dit, j'ai dit, bon, on va prier après, maman. Il faut toujours rester seul et il faut faire la communion, prier aussi avec la femme. Il dit, on va prier après. Elle me rappelle, mais papa, on va prier. J'ai dit, je sais qu'on va prier. Et lorsqu'elle s'est préparée à la salle de bain, moi j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, ces corbeaux-là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire la main. Et le Seigneur me parle là, alléluia. Il y a une personne ici. Elle venait à l'église, la personne dit, une personne pour vous embrouiller. Une femme, un homme, on dit toujours, alléluia, une personne pour vous embrouiller. La personne, c'est vrai, la personne venait avec le cercueil au-dessus de sa tête. Venait avec le cercueil au-dessus de sa tête. Oh, je dis, mais toi, où tu vas avec le cercueil? Le cercueil, c'est la mort. Tu rentres vers le cercueil où? Dans l'église du Seigneur. Alors je me suis, le Saint-Esprit m'a dit, souviens-toi, lorsque Jésus-Christ rentrait dans le village de Naïn. Alléluia, les côtés de la mort. Parce que dans le temps ancien, le cimetière était éloigné de la ville. Les gens, la foule marchait pour aller enterrer un fils unique de sa mère. Alléluia. Et au même moment, le porteur de la gloire rentre aussi dans le village. Donc il y a croisement, affrontement, confrontation des deux cortèges. L'un de la vie et l'autre de la mort.
Et si quelqu'un peut dire l'amen. Alléluia. Alléluia. Jésus dit non. Qui peut avoir la gloire ici? C'est moi qui dois régner. La village portait le cercueil. Oh, la Bible dit Jésus, alléluia, est mis de compassion pour la femme. Alléluia. Oh, la femme avait déposé son espoir, son espérance dans la vie de son fils. Au travers de son fils, la femme regardait l'image de son mari qui était décédé. Jésus se touche le cercueil. Touche le cercueil. Bien aimé dans le Seigneur. Même les scientifiques. Moi, je regarde le débat des scientifiques, des professeurs. Je ne suis pas trop fille. Ils disent qu'il y a un homme. L'homme qui a marché sur les eaux. Vous avez déjà vu quelqu'un marcher sur les eaux? Jonas était en train de se plaindre. Seigneur, 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 Seigneur. Là où Jonas était assis, le Seigneur fait sortir un ricin. L'arbre sort le même jour. L'arbre grandit le même jour. Et Jonas se couvre de l'ombre de l'arbre le même jour. Appelez les ingénieurs agronomes. Dites-les, vous plantez le noun aujourd'hui, et le même jour le noun pousse. Et le même jour le noun cesse. Impossible. Bien aimé, vous ne connaissez pas la grandeur de votre Dieu. Les occultistes connaissent la grandeur de votre Dieu. Les chrétiens, nous ne connaissons pas. Nous minimisons la grandeur de notre Dieu. Jonas préfère la mort, il appelle la mort. La mort même préférable à la vie. Dieu fait sortir un raisin. Alléluia. Un ver de terre. Ouh. L'arbre pousse. Jonas se couvre comme ça. Mais il continue toujours à pleurer. Dieu dit, ver de terre, elle va piquer. Le ver de terre fait boum, il pique les raisins. Les raisins sèchent. Ta vie ne dépend pas de tes parents, ni de ta mère, ni de ton père. Et ils étaient les canals pour te mettre au monde. Mais tu as un propriétaire. Celui qui a déposé, qui t'a déposé une masse forte dans le sein de ta mère. C'est celui qu'on appelle Jéhovah, le Dieu de l'Alliance. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre propriétaire. Nous dépendons de lui et de lui seul. Le quatrième point, le tombeau est vide. Lorsqu'ils regardaient au ciel, la prière, appeler le secours divin, on regarde au bas de la terre, il y a la visitation divine. La pierre qui était grande avait été déjà déplacée. Ces femmes rentrent dans le sépulcre. Dans le sépulcre, elles voient un jeune homme, un petit garçon, habillé en blanc. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous, c'est qui? Jésus de Nazareth. Il n'est plus ici. Venez voir là où on l'avait mis. L'ange d'Eva, Marie de Magdala, et Marie, mère de Jacques. Et ce qui est mère de Salomé, alléluia de Jacques, bien aimé. C'est que ces femmes avaient toujours leurs aromates dans la main. Et ils rentraient toujours à faire ça après le tombeau. Et ils rentraient. Là, je dis, oh, il était ici. Il était ici. Et c'est quelqu'un qui peut dire la main. Il était ici. Si vous lisez les autres versets de l'Évangile, on dit, les vêtements qu'il portait étaient bien pliés dans un coin qu'on a déposé. Parce que ces vêtements fabriqués par les miniers de taille n'ont pas le droit de rentrer au ciel. Interdiction formelle. Était plié là. Il était ici. Il était ici. Il n'est plus là. Et si vous lisez cette histoire, c'est Marie de Magdala, celle que Jésus a chassée à délivrer de 7 démons. Elle est partie, elle court vite pour dire à Pierre, Pierre, Jésus-Christ, il n'est plus dans les tombeaux. Il est sorti. Femme, connais-tu ta valeur, femme? Salomon dit, une femme, une seule femme peut détruire toute une nation. Le contraire de la destruction, c'est qu'une femme peut faire du bien à toute une nation. Connais-tu ta valeur, femme? Là, il était ici, bien aimé. Là où on avait l'habitude de te voir dans les mensonges, là où on avait l'habitude de te voir
dans des cafés, dans des bars, dans l'ivrognerie. Alléluia. Là, on avait l'habitude de te voir dans la débauche, dans l'infidélité. Là, on avait l'habitude de te voir, alléluia, dans l'infidélité. Ils te chercheront, ils te chercheront, ils ne te feront plus jamais. Les tombeaux invitent. C'est ça le Nouveau Testament, le message, l'évangile. Les tombeaux invitent. Vivez comme lui, il le disait, comme le maître. Les tombeaux invitent. Et c'est quelqu'un qui est là, on avait l'habitude de voir l'illumination de l'âge de l'Éternel. Vous qui m'écoutez maintenant, regardez-moi avec votre chronique. Vous m'avez fait du mal. Vous m'avez fait du mal. Vous avez détruit une partie de ma vie. Mais Dieu vous a démontré que celui qui m'a appelé dès les temps anciens, quand j'étais encore immense et fort dans le sein de ma mère, c'est lui qui m'a restitué. Il m'a rendu la vie. Alors, au retour, je me retourne contre vous. Je prêcherai l'évangile. Je prêcherai l'évangile. Je prêcherai l'évangile. Je prêcherai jusqu'à la fin de mes jours. Je prêcherai l'évangile. Et ceux qui entendront cet évangile, ils seront sauvés. Nous allons aller au ciel. Nous partirons. Mais le temps où vous m'avez mis, là c'est dans les tombeaux. Là c'est depuis dans les tombeaux. Là c'est une source. C'est lui qui a dit, les gens viendront boire l'eau de vie, comme cette femme samaritaine. Il a dit à Jésus, donne-moi de cette eau, que je vienne plus, pousser ici. L'eau de vie est en train d'annoncer. Et les gens qui reconnaissent le son de la trompette. Vous attendez quoi? Que les trompettes sonnent. Les trompettes sont en train de sonner. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Venons à Jésus. Depuis-nous les vieilles ou les choses mortes. Venons à Jésus-Christ. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Où ils vont aller? La famille les a abandonnés. Où ces gens vont aller? S'ils ne trouvent pas un rafraîchissement dans l'église, ils vont aller où? Ils seront la proie de l'ennemi. L'église est une famille. L'église est une famille. Quand rien ne va dans la cité, on court. Rien ne va dans la cité, on court à l'église. Le service de l'Epsom 122. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais lorsqu'ils viennent dans la maison de l'Éternel, ils ne trouvent pas les rafraîchissements. Où ils vont trouver les rafraîchissements? Ils sont pris là-bas. Ils sont venus à l'église. Où est l'église? Où est l'église du Seigneur aujourd'hui? L'église est devenue un monde d'éclat. Et le Léviathan est en train de régner dans l'église du Seigneur. Il y a un philosophe qui a dit, quand les gens de bonne volonté reculent, les démons avancent. L'église a perdu sa puissance aujourd'hui. Pasteur, vous qui me suivez, peu importe le titre que vous pouvez avoir, les grands pasteurs dans la Bible, c'est Jésus, ce n'est pas toi. Je te respecte 40 ans, 100 ans de ministère, je te respecte, mais la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. La crainte de Dieu a disparu aujourd'hui dans les églises. On presse pour gagner les âmes, pour l'argent. Il y a un bon Wana. Et au sein de ça, Mérimi Balé, ça va la pichoua. Il y a un bon, vite à ma maison sans jeter, il y a un bon. La vie est fidèle, les enfants de Dieu ne changent pas, toi tu bouffes leur argent. Il y a un bon. Un couteau à double tranchant sur notre gorge. Tu vois le mal, tu as peur de condamner le mal. Baroki Mangaï, Baroki Manga. Ils vont s'enfuir. Tous ils peuvent te quitter. Mais Jésus-Christ, s'il reste avec toi, tu gagneras et tu gagneras toujours. Le Seigneur a dit, je dois le plaire. On a peur du coronavirus. Coronavirus, c'est Zoboma. Coronavirus, c'est Zoboma. Le corona tue. Mais le coronavirus, cher serviteur de Dieu, est rentré dans l'église du Seigneur. Souvenez-vous dans Matthieu verset, qu'est dit le prophète Daniel?
Quand vous verrez la désolation de l'abomination, rentrez dans les lieux très saints. Que celui qui lise fasse attention. Le coronavirus spirituel est déjà rentré dans les lieux très saints. La vérité a disparu dans l'église universelle. On ne presse plus la vérité. J'ai que 2 personnes, 3 personnes à l'église. Je dois commencer à mentir, donner des fausses prophéties, poussées par l'esprit de Python, pour que les gens viennent à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le jugement de Dieu sera un jour et la porte de nos assemblées. Là, c'était la parole Logos. Nous voulons rentrer maintenant dans Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le vêtement de deuil, de désespoir qui portait Marie de Magdala. Marie même le Jésus. Lorsque ces femmes rentraient dans les tombeaux, le Dieu créateur et créé a retiré les vêtements de deuil, a remplacé par les vêtements de fête. Alors je dis à quelqu'un ce midi, Alléluia, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il vient retirer le vêtement de deuil, le vêtement de l'humiliation, le vêtement de la honte, le vêtement de la dépense, le vêtement du mensonge. Il vient retirer cela, le vêtement de cercle de nuit, de la condamnation, de la malédiction. Il vient retirer cela. Si vous croyez à cela, recevez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on porte le vêtement de fête, femme ou homme, on prend d'abord une bonne douche. On se parfume bien, on porte le vêtement de fête, et puis on va à la fête, bien aimé. Oh, même si vous avez manqué plusieurs fêtes dans ce monde vivant, ne ratez pas la dernière fête, la danse du Cana, où le roi des rois, le Seigneur de gloire, il se mettra debout, il attendra l'épouse qui verra, alléluia, ce jour-là, Salomon a dit, qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne marche jamais sur ta tête. Garde ton vêtement blanc. Ne salis pas ton vêtement. Ne vends pas ton vêtement à cause de miettes. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le vêtement de deuil, enlevé. Enfant de l'âge de l'Éternel, il a pris à votre Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez pleuré, ce n'est pas parce que vous avez gêné, mais parce qu'il a pris au Seigneur, à son temps favorable, de retirer le vêtement de la honte, le vêtement de l'humiliation. Vous êtes revêtus maintenant des vêtements de fête. Et ces vêtements de fête, nul ne peut les retirer. Le diable, il peut se déchaîner, allonger à la chair. Il peut rentrer à Seigneur, s'asseoir même, sa puissance. Lorsqu'il rentre dans Seigneur, il rentre par un endroit contrôlé par Dieu Tout-Puissant. Sa puissance est anéantie dès l'entrée des portes. Parce qu'ici, c'est Jésus qui règne. Il règnera toujours. Alléluia. Là, ce sont du pays des Philistins. Yes. Porté par le bœuf. Ok, l'âge doit être porté ni par le bœuf, ni par les vaches. Devant les sacrificateurs et derrière les Lévites. À cause de la désobéissance d'Israël, le Philistin aurait retiré l'arche de l'alliance de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Dieu a frappé tout le pays des Philistins des Hémorroïdes. Un jour, ils ont pris l'arche de l'alliance de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Ils ont déposé en face de leur Dieu qu'on appelle Dagon. Moitié homme, moitié animal. Ils fermaient la porte. Ils vont dire, Dagon, depuis ce conflit de l'alliance là de la Dieu, ils ouvraient la porte. Alléluia. Dagon était, alléluia, allongé par terre, la tête coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, de Dieu d'Israël. Alors ils se sont dit, ils sont partis consulter les féticheurs, les gagas. Comment pouvons-nous retourner ce conflit qui a frappé tout le pays des Hémorroïdes? Les gagas leur ont dit, il faut faire un sacrifice. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils ont mis des vaches et des bœufs transportés. Où a voulu toucher parce que l'arche voulait tomber. Où a été frappé immédiat. Il est mort sur place. Si Dieu frappe son peuple,
En plus forte raison, toi qui as des vêtements étrangers, où tu viens faire l'hypocrisie mascarade, en disant que Dieu ne te voit pas. Moi, je ne te vois pas. Avec mon gros nez, je ne te vois pas. Mais il y a un Dieu qui te voit. Vous qui venez détruire l'œuvre du Seigneur, il y a un message pour vous. Psaume 1, verset 5. Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée du juste. Dieu vous voit. Dieu vous voit, il y a un temps pour toutes les choses. Répandez-vous. Vous avez humilié les serviteurs de Dieu. Vous avez fait du mal aux servants du Seigneur. Les églises sont dispersées. Les enfants de Dieu ont fait l'apostasie. Ils ne croient plus au Dieu. Répandez-vous. Il y aura un jugement qui vient. La Bible dit, à cause de l'alliance de l'Éternel que Obed-Edom a mis dans sa maison. Obed a dit à sa femme et à ses enfants, voyez les coffrets. Obed a dit à sa femme, chérie, viens. Enfant, venez. Vous voyez ces coffrets-là, qui a tué où ça? Le roi avait demandé, parce qu'il a eu peur, que ces coffrets rentrent chez lui dans sa maison. Mais moi, par la foi, le roi m'a choisi. Mais ces coffrets qui a tué où ça? Ne tuera personne chez nous. Il y a un secret seulement. Venez nous prosterner matin, midi, soir, à chaque fois que nous aurons la disponibilité devant ces crochets. C'est là, ces coffres de l'alliance. Obed-Edom se mettait à genoux. Sa femme, ses enfants disant, c'est toi qui es digne. Dans ces coffrets, tu es là, tu es là, tu es là. Même si ces coffrets a tué Ouza. Bien aimé, la Bible déclare, Obed-Edom, sa famille, a été bénie à cause de la lance de l'alliance de l'Éternel. À cause de la parole de Dieu, Dieu te bénira. À cause de sa parole, à cause de la parole de Dieu, ne regarde ni à gauche ni à droite. Cherche à comprendre de Dieu, comment Dieu fonctionne. David le roi a entendu parler de la bénédiction d'Obed-Edom. Il fut irrité. Et puis c'est sourd. Il fait qu'il est le terre de roi David. Il a demandé qu'on reprenne l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tu fais que ta maison soit bénie. Le secret est là. C'est la parole de Dieu. Accroche à cette parole. Crois par la foi. Comme Marie de Magdala. Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetez des aromates. Si vous reconnaissez que c'est lui qui est établi devant vous, c'est l'autorité morale et spirituelle. Quand il vous dit une chose, agissez. N'attendez pas qu'il répète 100 000 fois. Est-ce qu'un papa, lorsqu'à la maison, il répète la même chose 100 000 fois? Les enfants commencent à perdre la crédibilité dans le cœur de leur père, sans le savoir. La place qu'il leur donnée, il ne faut plus mériter cette place-là. Je vous l'ai dit, en tant qu'homme, et en tant que père. Quand Dieu voit que son serviteur, il connaît ce qui presse l'évangile, avec souffrance pour que les âmes soient sauvées, qu'il vous dise une chose, obéissez. C'est pour votre intérêt. Et c'est quelqu'un peut dire non. Ici, je ne dirais pas, lève-toi dans 5 euros, je te donne la prophétie, non. Un chrétien qui est assis dans la parole de Dieu ne court pas après les prophéties. Il court derrière la prophétie par excellence qui est la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire non. Nous voulons prier le Seigneur. Dans la révélation maintenant, vous qui nous suivez maintenant, quelle est la pierre qui est accrochée dans ta vie? Quelle est la pierre qui est accrochée? Il y a la pierre du célibat devant toi. Il y a la pierre du mariage qui va faire naufrage devant toi. La pierre de la maladie, de la condamnation, de la malédiction devant toi. Nous voulons prier le Seigneur maintenant. Et si quelqu'un peut dire la main. Vous qui avez écouté ce message, Dieu a voulu que vous puissiez écouter cela. Ça ne dépend pas de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons maintenant prier le Seigneur. Priez le Seigneur chez vous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci.